Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour évaluer ta force des doigts. Je vais te présenter l'intérêt de tester ta force doigt, pour qui est-ce que c'est intéressant, comment bien réaliser les tests et ensuite comment interpréter tes résultats. L'intérêt principal de faire des tests physiques, c'est que ça va donner une mesure objective de ta force doigt, contrairement au ressenti qui lui est subjectif et prend en compte plusieurs facteurs. Et cette mesure, elle peut te permettre d'adapter l'entraînement et de mesurer tes progrès, par exemple, à la suite d'un cycle. Pour faire ces tests, il faut avoir certains prérequis. Donc pratiquer l'escalade depuis au moins 1 an, avoir au moins 3 mois d'expérience de poutre et être habitué au travail lesté. Donc ça va être important de respecter ces prérequis parce que ça va te permettre d'avoir un résultat représentatif de ton niveau. Si tu n'es pas habitué aux suspensions lestées, tu risques de sous-évaluer ton niveau de force. Ça va aussi limiter le risque de blessure parce que si tu n'es pas habitué aux suspensions et aux suspensions lestées, ça risque de ne pas être assez progressif et donc de surcharger tes doigts. Maintenant, je vais t'expliquer comment bien réaliser les tests. Donc avec ce test, on va évaluer ta préhension 4 doigts libres. Ça peut être donc du semi-arqué ou du 4 doigts tendu en fonction de ta préférence. Et l'objectif, ça va être de trouver la charge maximale avec laquelle tu peux te suspendre 7 secondes. Pour commencer, il va falloir t'échauffer, ça te permettra de bien atteindre ta force max. Donc l'échauffement va se dérouler en 2 phases. Une première phase de mobilisation articulaire où tu vas te focaliser surtout sur les doigts et le haut du corps. Et une deuxième phase sur la poutre de montée en charge progressive où l'objectif, ça va être de t'approcher de ta force max. Donc concrètement, tu vas commencer par des suspensions pied au sol sur la poutre et progressivement, tu vas augmenter le lest jusqu'à être proche de ta force max. Donc l'idéal, c'est de faire cette montée en charge en 6 à 10 suspensions. Comme ça, tu vas être bien échauffé, mais pas trop fatigué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà fait du travail lesté. Tu vas pouvoir connaître à peu près ta force max et adapter ta montée en charge en fonction. Par exemple, moi je sais que ma force max, elle se situe autour de 20 kg. Donc pour les suspensions, je vais faire 1 ou 2 suspensions pied au sol, une suspension à poids de corps. Ensuite, je vais faire 5 kg, 10 kg, 15 kg et une dernière à 17 kg. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir réellement attaquer le test physique. Donc pour bien réaliser ce test, il y a plusieurs points clairs à respecter. Donc déjà, il faut prendre des repos complets entre tes essais, environ 3 minutes. Il va falloir mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le meilleur résultat possible. Pour ça, active-toi bien pour être prêt à forcer à fond, brosse bien les prises et prends le temps de bien placer tes doigts sur la prise. Et il faudra utiliser des prises de 20 mm pour pouvoir te comparer parce que c'est le standard international et le standard qu'on utilise. Ensuite, il faudra toujours t'arrêter au bout de 7 secondes de suspension. Même si c'était trop facile, arrête-toi au bout de 7 secondes, sinon tu risques de te fatiguer pour rien. Et pour terminer, il faut que tu trouves ta force max en 2 à 4 essais. Donc 2 essais pour avoir des valeurs assez fiables et pas plus de 4 parce que sinon tu risques d'être trop fatigué. Une fois que tu as terminé une suspension, il va falloir que tu choisisses si tu augmentes ton lest, tu le diminues et de combien. Pour t'aider, on t'a mis un tableau qui résume tout ça. Donc si c'était trop dur et que tu as tenu que 4 à 7 secondes, là il va falloir diminuer un peu ton lest, donc environ 2 kg. Si c'était trop facile et que tu avais 1 à 3 secondes de marge, là tu vas pouvoir augmenter un petit peu lest, donc environ 2 kg. Et si tu avais plus que 4 secondes de marge, tu vas pouvoir augmenter de 3 à 4 kg. Donc si tu n'as pas réussi à trouver une charge que tu peux pile poil soulever 7 secondes, c'est pas très grave, tu vas pouvoir quand même interpréter tes résultats. Avant de passer à la suite, je vais te présenter quelque chose qui pourrait t'intéresser. Si tu veux progresser en force des doigts, mieux comprendre l'entraînement pour devenir autonome, on a sorti une formation sur ce sujet. Dans cette formation, on a regroupé toutes les connaissances pour que tu puisses maîtriser le développement de la force des doigts et on a rajouté des programmes clés en main pour que tu puisses t'entraîner quel que soit ton niveau et ton objectif. Pour s'adapter à tes envies, on a sorti 2 versions. Une version simplifiée avec 3 programmes et les connaissances essentielles pour t'entraîner et une version complète où on va creuser à fond le sujet avec 5 programmes d'entraînement. Donc si tu es intéressé, on a mis le lien dans la description. Revenons-en à tes tests physiques. Maintenant que tu as tes résultats, il va falloir les interpréter. Pour ça, on t'a mis à disposition un outil gratuit qu'on a créé. Le lien est dans la description. Une fois que tu arrives sur l'outil, tu vas pouvoir rentrer tes caractéristiques personnelles, donc ton niveau en diff, ton niveau en bloc et ton poids, et dessous les caractéristiques de ton meilleur test, donc le lest additionnel et ton temps de suspension. Donc si tu t'es pas suspendu pile 7 secondes, c'est pas grave, on va faire une conversion qui va estimer ta charge sur 7 secondes. Donc une fois que tu as rentré tes valeurs et que tu les as analysées, tu vas obtenir tes résultats. En premier, tu vas avoir ta force max exprimée en pourcentage de poids de corps. Ensuite, dessous, tu vas avoir tes résultats analysés pour la diff. Donc, tu vas avoir une estimation de ta cotation en diff. Et dessous, tu vas avoir un graphique qui va te situer par rapport aux autres grimpeurs de ta cotation. Et en dernier, dessous, tu vas avoir la même chose pour le bloc. Donc, une estimation de ta cotation en bloc. Et dessous, un graphique qui te situe par rapport aux autres bloqueurs de ta cotation. Maintenant, pour les curieux, je vais expliquer comment l'outil marche. En fait, on va comparer ta valeur à notre base de données. Elle a été créée avec plus de 200 grimpeurs qu'on a testés nous et des données issues d'études scientifiques. Par contre, je tiens à faire un petit disclaimer, ces résultats ils représentent des valeurs moyennes, donc c'est tout à fait possible de réussir une cotation avec plus ou moins de force qu'annoncé.
Même si la force doigt est bien corrélée au niveau de grimpe, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu en escalade, et aussi ça va dépendre du style de bloc et de voie que tu grimpes. Voilà, maintenant tu as toutes les infos pour réaliser un test de force doigt et l'analyser. Si la vidéo t'a été utile, like, abonne-toi, et si t'es pas satisfait de ton niveau de force doigt, va voir notre formation en description. À la prochaine!